Bonjour les collègues, alors aujourd'hui je vous propose de créer et gérer votre équipe Teams. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc pour créer une équipe Teams, vous êtes d'ores et déjà connecté à Teams, voire dans une vidéo précédente, et vous avez ici à gauche votre barre latérale avec les différentes icônes. Donc vous êtes dans l'onglet équipe et vous allez créer ou rejoindre une équipe. Donc on va créer l'équipe. Ici je crée un groupe classe. Je vais créer mon groupe classe de terminal STMG ici et je fais suivre. Je vais aller rechercher mes élèves et je pourrai aussi ajouter mes collègues. Donc je vais rechercher quelques élèves. Il suffit de saisir les 3-4 premières lettres de la liste de classe pour voir apparaître l'équipe, enfin l'élève. Donc ça va relativement vite. Même si vous avez une équipe de 30 élèves, ça va aller relativement vite. Ici, je vais en créer 3 ou 4. Voilà. Par exemple. Et donc, ici à la fin, je fais ajouter. Voilà mes élèves qui sont créés. Je fais la même chose avec mes enseignants. Donc, je vais pareil en créer 3 ou 4. Voilà. Et je fais ajouter. Et voilà, mon équipe est créée. Alors, par défaut, dans une équipe, il y a donc un canal général qui est déjà créé. Vous pouvez ici modifier l'icône de votre équipe. Ça peut vous permettre, si vous avez plusieurs classes, de les reconnaître plus facilement. Donc, par exemple, ici, je vais, comme je les ai en compta gestion, je vais mettre cette calculatrice, par exemple. Voilà. Alors, ensuite, donc au niveau des différents canaux, quand vous allez dans le canal général qui est créé par défaut, vous avez déjà ici un certain nombre de fichiers, un certain nombre de dossiers, qui sont créés, notamment le dossier support de cours. Si vous voyez ici la petite icône, vous remarquez qu'il y a deux petits cercles entremêlés. Ici, ce dossier support de cours est assez spécial. Il va recueillir des fichiers en lecture seule. Ça veut dire que l'élève pourra voir ces fichiers, mais ne pourra pas les modifier. Donc vous êtes déjà tranquille au niveau des droits d'accès à ce niveau-là. Donc ça, c'est dans le canal général et vous avez le dossier support de cours. Vous pouvez donc ouvrir ce dossier et aller charger des fichiers depuis votre ordinateur. Donc, charger fichier. Il va arriver sur le navigateur de votre ordinateur et vous allez pouvoir aller sélectionner le fichier que vous voulez implanter dans votre canal support de cours. Dans votre dossier plutôt support de cours. Si vous souhaitez ajouter plusieurs canaux, donc un canal, ça permet de subdiviser une équipe, par exemple par thème. Ici, je vais choisir par exemple de créer un nouveau canal à mon équipe. Donc je vais dans les 3 petits points ici à droite du nom de l'équipe et je vais ajouter un canal. Par exemple, je vais ajouter un canal par chapitre. Chapitre là. Et je vais afficher le canal dans la liste des canaux pour les membres. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment restreindre les droits des différents canaux que vous ajoutez afin de les sécuriser. Donc, vous avez ici le canal. Déjà, vous allez pouvoir voir les autorisations qui sont accordées aux différentes personnes. Vous allez faire gérer le canal. Et ici, vous voyez que par défaut, donc, vous avez les modérations qui sont accordées aux propriétaires, c'est-à-dire ici l'ensemble des enseignants. Je vais pouvoir activer la modération. Les modérateurs seront donc les propriétaires d'équipe, mais je peux par exemple ajouter le délégué de classe. Donc, par exemple, je vais taper le nom du délégué de classe et je vais ajouter ainsi le délégué en tant que modérateur. C'est une possibilité qui vous est offerte également. Je retourne dans mon équipe.
ici. Voilà. Et donc j'ai ici les différents membres, propriétaires, et les membres et invités. Alors, ensuite, si on veut donc gérer les droits de ce canal, on va aller dans le canal, en cliquant dessus, et on voit ici qu'en haut, vous avez 3 onglets, publication, fichiers, notes, et après il y a également le plus. On va aller dans les fichiers. On n'a plus ici de dossier support de cours qui me permet de sécuriser. Donc il va falloir le sécuriser à la main. Comment faire? Vous allez ouvrir dans SharePoint. En ouvrant dans SharePoint, vous cliquez ensuite ici sur le petit i d'information et vous allez ainsi gérer les droits d'accès. On fait gérer l'accès. Vous voyez que ici, donc les propriétaires ont un statut de propriétaire et vous avez 2 autres statuts qui sont membres et visiteurs. Le visiteur, si on regarde ses droits, donc c'est un petit crayon barré, ça veut dire qu'il a seul la consultation possible. Le membre, il a un petit crayon qui n'est pas barré, il peut donc modifier. Je vais aller changer ce droit, je vais aller le mettre en consultation possible. Le crayon se barre. Ça ne suffit pas. Je vais encore pouvoir aller plus loin. Par exemple, je vais ici dans Avancer. Donc dans Avancer, on va aller voir les droits des membres et je clique ici sur Modifier les autorisations. Donc vous avez ici le droit de modification qui était au départ le droit des membres. J'ai enlevé ce droit en consultation. Mais il y a 2 types de droits de consultation. Il y a le droit de lecture qui permet d'afficher les pages et de télécharger les documents. Et vous avez également un autre droit qui permet d'afficher les pages, mais de ne pas télécharger les documents. Donc ça, par exemple, vous pouvez accorder aux membres le droit de lecture. Et puis, on va aller modifier le droit des invités, par exemple, les visiteurs. Donc là, on va, hop, ici, on va cliquer et on va modifier l'autorisation pour que les visiteurs aient seulement accès aux pages, mais ne puissent pas les télécharger. Et OK. Voilà, comme ça, les dossiers sont sécurisés et vous pouvez charger vos documents dans les différents. Voilà pour cette petite astuce. Je vous laisse un petit peu de temps pour digérer tout ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour approfondir cette notion de Teams. À bientôt et bonne journée!